Salut les frérots, salut les frérottes, comment ça va? Alors j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on va s'attaquer aux notes aiguës. C'est les fameuses notes que tout le monde essaie d'avoir et se dit bah en fait c'est pas pour moi. Alors qu'en fait c'est pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est vachement mal expliqué je trouve. C'est que en fin de compte, les aigus c'est quand même beaucoup une histoire de muscles. Donc il y a aussi de la technique évidemment, hein, les trois fondamentaux que je répète souvent. En plus de ça je vais vous expliquer comment s'aider par autre chose pour les atteindre. Mais il y a quand même une notion musculaire et donc un entretien. On n'atteint pas les aigus comme ça du jour au lendemain. Les cordes vocales, c'est un peu un muscle et il faut le travailler. Si en sport vous vous entraînez pas, et vous n'arriverez jamais à votre objectif. Bon là c'est exactement la même chose. On va faire un parallèle avec deux aimants. Vous prenez deux aimants, moi j'en ai pas. Vous essayez de les rapprocher comme ça et à un moment ça va se coller d'un coup. Essayez de l'enlever très légèrement, c'est dur à faire. Il va falloir les décoller sèchement. Et plus les aimants sont forts évidemment, plus c'est difficile. Et imaginez que ces aimants, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu vos cordes finalement, et que le moment où ça se touche, pour dire facilement, c'est le moment où ça brille, c'est le moment où votre voix crache quoi. Donc ça c'est vos cordes, ok, les deux aimants c'est vos cordes, il y a de l'espace entre les deux, plus c'est éloigné plus c'est grave, et plus c'est rapproché plus c'est aigu, ok. Et donc pour ne pas que ça vrille, il faut que vous muscliez quelque part vos doigts, plus vos muscles sont forts, plus vous allez pouvoir aller dans les aigus, et plus vous allez pouvoir les atteindre facilement. C'est comme ça le but, c'est qu'on n'entende pas que ce soit du forcé. Hein. Donc il y a quand même un entretien, hein, si c'est pas quotidien, c'est au moins hebdomadaire quoi. Captez le délire. Mais il faut les travailler. Les amis, attention, je crois que c'est le moment de vous dire que vous pouvez vous abonner. Alors les trois fondamentaux, je les rappelle vite fait sans les expliquer parce que je les dis à chaque fois. On respire par en bas, il ne faut pas que les épaules montent. Il faut ouvrir la mâchoire, de haut en bas et éventuellement de gauche à droite, vraiment quand ça commence à être compliqué. Et la troisième, pas d'abdos. Donc ça, c'est valable pour vos notes médium basse et médium aigu. Les médium aigus qu'on va voir aujourd'hui. C'est toujours important d'avoir un morceau de référence. Je ne vais pas reprendre le même que la dernière fois parce qu'on va un peu changer. Mais dans l'idée, voilà, essayez de trouver un morceau qui est dans les médiums aigus. C'est-à-dire que c'est dur d'atteindre les notes, mais ça reste faisable. Comme ça, vous allez pouvoir travailler sans trop forcer, sans vous niquer la voix. Hein. Donc si le morceau devient facile pour vous, bravo, vous avez bien travaillé. Vous prenez le même morceau et vous changez la tonalité un peu plus haute. Ou bien, vous prenez juste un autre morceau qui est un peu plus aigu. Si vous prenez Knocking on Heaven's Door, moi je le fais capo 3. Bon si je veux travailler mes aigus, je vais le mettre capo 4 par exemple, ou capo 5. Mais déjà, un demi-ton, parfois c'est énorme. Donc on va prendre le capo 4. Mama, take this page from me. Si c'est trop facile, j'augmente. Donc là par exemple, je me mets un capo 7. Donc tu comprends le délire. Tu prends ton morceau de référence et tu augmentes un à un la tonalité jusqu'à ce que vraiment ce soit peut-être un peu trop. Mais le but, c'est que ce soit quand même pas une montagne à faire. Hein. Le but, c'est que ce soit pas facile, c'est pas dans votre confort, mais c'est faisable. Et donc à force de faire ça, vous n'allez pas forcer sur votre voix, donc c'est vachement bien, vous n'allez pas prendre de mauvaises habitudes. Et puis vous allez faire travailler vos muscles. Hein. Plus vous allez le faire travailler, plus ce sera facile, et donc plus vous allez pouvoir augmenter la tonalité, et c'est comme ça que ça marche. Donc ça c'était pour la partie plaisir. Faites ce que vous voulez de votre vie, on va faire des petits exercices. Ce sont des exercices que j'ai déjà mis dans une vidéo qui s'appelle l'échauffement, mais on peut aussi se servir de l'échauffement pour travailler des choses. Et en l'occurrence on va travailler les aigus. Alors, vous prenez une tonalité qui vous plaît. Et après vous augmentez. Alors pour travailler les aigus, je vous propose de ne pas entamer la note directement, mais d'utiliser la conductance qui permet de glisser pour l'atteindre et de finir l'exercice de type classique. Je le fais rapidement parce qu'on n'en a pas 3 heures, mais vous comprenez le délire. Typiquement, si vous commencez à avoir des difficultés, déjà pose-toi dessus, fais-la plusieurs fois et prends le temps. Là, je descends sans forcer, j'essaie de l'atteindre. Une fois que tu l'atteins, t'essaies la suivante, etc., etc. Les amis, attention,
Il s'agit de l'instant pouce bleu. Tu utilises les 3 fondamentaux que je t'ai expliqués et tu galères quand même et t'aimerais que ce soit un peu plus simple. Alors comment faire? Eh ben écoute, il y a des petites techniques. La première chose, c'est l'utilisation du nez. En fin de compte, utiliser le nez, c'est un petit peu décharger les cordes vocales. C'est-à-dire que pour la même note, si tu utilises ton nez, eh ben, tu auras moins d'efforts à fournir. Donc c'est pas mal. Par exemple, au lieu de faire A, tu peux faire en. L'inconvénient de l'utilisation du nez, c'est que ça sonne un peu différemment. Ça sonne un peu chelou, ça sonne nasillard. En même temps, c'est le nez, donc c'est normal. Dans certains styles, le nez c'est pas mal. Regardez Myles Kennedy, pour ceux qui connaissent pas Myles Kennedy, chanteur de Alter Bridge, chanteur de Slash, et bah ça sonne bien. Tout le monde aime pas, mais on peut dire ce qu'on veut, ça marche. Donc il y a quand même des petits avantages. Peut-être à ne pas trop utiliser de manière générale, ça devient vite saoulant, mais c'est pas mal pour déjà s'aider à obtenir des notes aiguës. Deuxième conseil, en plus d'ouvrir la bouche verticalement, tu peux l'ouvrir horizontalement. En fait, tu vas sourire. Bon, maintenant que vous avez bien travaillé tout ça et que vous avez bien écouté professeur Juste Math, eh ben on va se trouver un morceau de référence. Comme d'habitude, je suis baryton, donc ceux qui sont comme moi peuvent le prendre, mais encore une fois, prenez du plaisir et choisissez le morceau qui vous convient. Donc je vous propose le morceau Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Alors c'est pas très aigu, hein, c'est du médium aigu, c'est déjà pas mal, mais l'avantage de ce truc là, c'est que c'est quasiment toujours dans les mêmes notes. Donc ça va vous faire bosser vos médiums aigus, mais tout le temps. Donc l'avantage c'est que vous n'allez pas trop forcer, mais que vous allez toujours être dans ces notes là. Big wheels keep on turning. Can you hold the same I can? I'm singing songs about the Sutherlands. I'm Russell Bearman once again, and I think it's a sin. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Donc vous bossez vraiment votre endurance si vous voulez, et c'est vachement bien pour aller un peu plus loin plus tard. Par exemple sur le refrain, vous pouvez faire d'autres notes. Sweet home Alabama, yeah, where the skies are so blue. Tu vois le délire? Et surtout, j'ai pas du tout l'impression de forcer. Et c'est tout le but de l'opération. On commence petit pas par petit pas, doucement, tranquille. Donc on récapitule, en plus des 3 fondamentaux de base, eh ben, on n'hésite pas à ouvrir la mâchoire, à accentuer ça, voire de façon horizontale. On sourit. On peut s'aider du nez, on travaille les aigus petit à petit, régulièrement, on choisit un morceau de référence, et c'est gagné. Les frérots, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire un sujet qui vous plairait, à me dire vos retombées aussi, si vous avez essayé de travailler ça, si ça marche. Si la vidéo vous a plu, eh bien faites-le moi savoir en cliquant sur j'aime. Et puis abonnez-vous. C'était Juste Math. Ciao!